C'est un graphique d'Elucide, il y en a deux. Et donc, en fait, vous voyez par exemple qu'une des grandes tendances de la puissance publique, c'est ce qu'on appelle les aides publiques aux entreprises. Ça fait 160 milliards d'euros par an qui sont dépensés en dégrèvement d'impôts pour les grandes boîtes. L'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, on est dans un marché mondialisé large. Si on est dans un marché mondialisé large, il faut que nos entreprises nationales soient les plus compétitives possibles. Et encore, ça ne touche pas que les entreprises nationales pour qu'elles puissent créer de l'emploi. Et c'est ce qu'on appelle la politique de l'offre. Et ça provoque un effet qui est très important, ça provoque un enrichissement des personnes qui sont déjà les plus riches dans notre société, parce que c'est des personnes qui ont la propriété lucrative de ces entreprises-là. Et donc tout est orienté par ça. Cette politique de l'offre, elle grève des moyens d'une forme de bifurcation d'intérêt général. C'est-à-dire que fondamentalement, si on donne toujours plus d'argent public à des acteurs qui en ont déjà beaucoup, pour qu'ils soient plus compétitifs dans la mondialisation, on a l'austérité budgétaire pour tout le reste. Et c'est une chose qu'on voit par exemple sur l'état de nos services publics. Et donc en fait, on a une puissance publique qui est mise au service des intérêts privés parce qu'on pense que les intérêts privés sont confondus avec les intérêts nationaux et du coup, on ne se donne pas les moyens de planifier quelque chose qui soit alternatif. Et c'est ça sur lequel je voulais insister dans ce livre-là, c'est que l'adaptation, elle n'est pas possible dans le statu quo. C'est-à-dire que les chantiers sont tellement importants qu'il va falloir une réorientation complète de la puissance publique autour de la satisfaction des besoins pour qu'on puisse avoir quelque chose qui soit rationnel par rapport à ce qu'on va affronter.